En fait, le bonheur, c'est un truc qu'on connaît tous. Dans notre petite enfance, on a tous, normalement, sauf de rares cas, fait l'expérience du bonheur. C'est quand on est enfant, on est heureux, spontanément, sans raison. Et après, ben, on se fait un petit peu arnaquer par le système, et c'est normal, hein. Bon, donc c'est pour ça que le bonheur des enfants, souvent on dit les enfants c'est des bouddhas. Bon, c'est pas vraiment des bouddhas, mais ils sont dans l'énergie du Bouddha, ils sont dans l'énergie de la spontanéité de l'instant et en perception directe. Et c'est ce qui leur procure cet état de bonheur et en fonction de leur génétique, comment ils ont été conçus, ils peuvent avoir un très haut niveau de bonheur et on voit souvent des enfants dans un état de plénitude extatique, dans une joie spontanée, dans une vibrant dans l'instant et jouant et s'amusant de tout. Et voilà, c'est pour ça qu'on compare ça un peu au Bouddha. Et très vite, ça se gâte. Et c'est comme ça que ça fonctionne, ça se gâte, ça va se gâter. Bon, alors là, dans la petite enfance, ça se gâte très vite et on commence à nous rouler dans la farine. On nous laisse sous-entendre, ou des fois on nous le dit directement, que bon, ben, si tu veux être heureux, il va falloir être bon à l'école. Si tu veux être heureux, il va falloir porter ses habits, avoir telle ou telle attitude, être tel comme ci ou comme ça, en fonction de la culture, du milieu. C'est une grosse erreur que font les éducateurs, hein. Ils pourraient nous dire, bon, bah écoute, tu vas apprendre des choses, mais ça n'a rien à voir avec ton bonheur. C'est bien, tu vas apprendre des choses, tu vas pouvoir même te mesurer, te comparer à d'autres, mais ça va rien enlever à ta valeur intrinsèque, parce que tu as une valeur infinie et éternelle, tu es constitué et constituant d'atomes, de particules infinies, et ça a une valeur inestimable, et l'amour est là, et quoi qu'il advienne, l'amour est là, et l'amour que je te porte, ou que l'on se porte mutuellement en tant qu'humain, assez lucide pour se rendre compte que c'est extraordinaire d'être de la matière organisée, de la poussière organisée, ben, fait que cet amour circule et c'est pas conditionnel. C'est pas parce que tu auras une bonne note à l'école, parce que tu auras un bon travail, parce que tu seras bon en ceci ou en cela, que je vais t'aimer plus ou moins, je t'aime. L'amour est là, l'amour circule, c'est même pas je t'aime, c'est que l'amour est là, et on peut le constater ensemble, et sentir cette circulation de ce qu'on appelle l'amour, hein. Il y a un flux qui circule entre nous, et l'amplifier, et ça peut être un flux bon, fraternel, ou un flux parental, ou un flux amical, ou un flux amoureux, aimant, peu importe, il y a plein de flux qui peuvent, mais c'est là, et en fait l'amour c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui est là et qu'on peut amplifier en le ressentant. Mais on nous roule dans la farine et on nous laisse sous-entendre, on nous fait croire que bon, pour être heureux, va falloir avoir ou savoir. Avoir ceci, une bonne note, savoir des mathématiques, tout ça. Bon, c'est bien tout ça, ça peut nous apporter. Bon, il peut y avoir des centres d'intérêt, hein, mais ça, c'est pas le bonheur. Le bonheur est sans raison et on le connaît quand on est enfant, mais ça se gâte très vite. Des fois même très très vite, hein, 2-3 ans, on commence à nous s'inculquer des trucs qui font que l'enfant est très vite stressé, hein. La peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la comparaison, la compétition avec les autres. Et on se met à croire, notre mental commence à ruminer et à se dire je suis comme ci, il faut que je sois comme ça, c'est pas bien, il faut ceci, cela, quoi. Et on perd tout contact avec ce bonheur qu'on avait spontanément à contempler les papillons, à courir après les feuilles qui s'envolent en automne, ou à s'émerveiller des nuages qui ont des formes différentes. Enfin bref, tout ça, ça commence à disparaître parce qu'on commence à structurer un mental qui nous fait croire que pour être heureux, il faut faire des stages, il faut aller écouter ceci, cela, il faut... Bon, non, bon, c'est vrai. Après, au bout d'un moment, quand on est tellement abîmé, c'est bien de retrouver peut-être des gens qui vont nous enseigner à retrouver la voie du Bouddha, à retrouver la voie du bonheur de ce petit enfant. Donc ça se gâte, et c'est très bien que ça se gâte, parce qu'on est spontanément dans un bonheur sans raison, et il va falloir qu'on traverse le mensonge, la fourberie, la tricherie, la traîtrise, en fait toutes les choses qui font que l'humain va pouvoir traverser des choses difficiles, et en traversant ces choses difficiles, ben, se construire et retrouver, mais pas par une dynamique de supraconscience, retrouver ce qu'il a perdu, c'est-à-dire ce bonheur vierge de toute condition. Et pour ça, il va falloir qu'il dégage son conditionnement et qu'il retourne dans la perception directe sensuelle, sensorielle, et qu'il ressente sans émotion
la perception des choses, la couleur, les sons, les odeurs, la vibration dans l'instant. Et s'il y a des émotions, eh bien, il peut aussi contempler ses émotions. S'il y a des pensées, il peut aussi contempler ses pensées. Et si tu contemples tes émotions et tes pensées, au bout d'un moment, si elles ont des choses à te dire, elles te les racontent, hein, et puis tu fais le travail de nettoyage qu'il y a à faire, et puis au bout d'un moment, elles n'ont plus rien à dire. Et là, tu reviens dans cet état de vierge de l'enfant qui est en perception directe, et tu retrouves un bonheur spontané. Tu ne sais pas pourquoi, tu es heureux. Il n'y a aucune raison à ce bonheur, tu te ressens être heureux. Et si tu laisses ce bonheur complètement s'ouvrir, tu vas ressentir que tu es heureux d'être heureux, simplement parce que tu es de l'infini, qui ressent être de l'infini. Et si tu vas à l'apogée de cette sensation, peut s'ouvrir l'éveil total, l'illumination, tu deviens un réel Bouddha, parce que tu étais dans la vérité ultime, enfant mais sans conscience d'être dans la vérité ultime, tu as traversé tout le champ du mensonge, de la triche, et puis de tous les sentiments humains et tout ça, et tu reviens par un processus de méditation statique ou dynamique, ou par des processus philosophiques, ou enfin par tout ce qui est possible imaginable, par les expériences de vie, et puis par ta construction, à cet endroit où tu sais que là, si tu arrêtes le mental, si tu te libères des émotions, tu vas redevenir comme cet enfant émerveillé par les nuages dans le ciel, par le bleu du ciel, par ta main, quand tu te regardes dans la glace. Quand on est enfant, quand on se regarde dans la glace, il y a quelque chose de... Waouh, on est tout étonné, tout, puis après on se regarde dans la glace, on s'en fout. Mais là, enfin bref, toute cette vibration. Et là, à l'apogée de ça peut être l'illumination, l'émerveillement, c'est-à-dire que on fait le chemin et on devient réellement Bouddha. C'est l'infini qui réalise qu'il est de l'infini. Donc la supraconscience, c'est être conscient d'être la conscience de l'infini, au-delà des mots qui sont prononcés ici, au-delà des pensées que cela peut faire que produire. C'est une réalisation physiologique, instantanée. Et voilà, et on retourne dans cet état, entre guillemets, c'est pas un état, c'est dans cette fraîcheur énergétique, et puis bon, des fois elle s'installe avec une certaine intensité, des fois elle est moins là, hein. Les éveillés peuvent être aussi attaqués par le système, pris par leur mental, ou alors par des émotions, mais ça dure pas, hein. C'est là, ça peut être là, même leur ego peut les choper à la gorge. Mais en général, ça ne dure pas parce que cette perception qui a été réalisée, cette perception qui a été comprise et ressentie, elle revient toujours un petit peu comme un ballon dans une piscine qu'on met au fond mais qui remonte tout le temps. On peut le mettre au fond, mais il va remonter. On peut le mettre au fond, il va remonter. Là, c'est pareil, quoi. L'éveillé, il peut traverser le champ du bordel de la société, mais à un moment donné ou à un autre, l'expérience qu'il a fait de l'éveil, la réalisation, va le ramener à la surface. Et la dimension infinie et éternelle de toute chose vont le ramener à cette délicieuse calamité qui est l'illumination et cette perception directe, et puis l'éclat de rire qui s'accompagne, ou la distanciation naturelle, spontanée, sans effort, et à ressentir que tout est uni et qu'il n'y a pas les arbres, les plantes, les animaux, les végétaux, toi, moi, nous, les autres. Il n'y a qu'une unité qui se manifeste dans une diversité, et c'est pas juste une structure mentale ou des mots répétés, c'est juste une réalité qui est perceptible, et c'est ce qui fait que tout d'un coup le Bouddha vibre comme il vibrait quand il était enfant, ou comme les enfants peuvent vibrer en osmose. Mais les enfants sont en osmose souvent, quand on est petit enfant comme ça, on est en osmose avec les couleurs, les formes et tout, hein. Quand les bébés on les voit bien, hein, ça scintille, ils sont là pendant des heures à être émerveillés par le sentiment, parce que le sentiment, c'est pas que le mot sentiment, c'est pas que la couleur, c'est une sensation dans tout le corps, ça pétille à l'intérieur, et c'est ce qui arrive quand après, on peut aussi ça peut aussi se produire par la méditation, ce genre de choses. Mais au summum de ce truc-là, ça vous refait basculer dans l'évidence que vous êtes cette dimension infinie, qu'il n'y a pas vous, qu'il n'y a que la dimension infinie éternelle de toute chose, et qui vous a été structuré, les atomes que vous êtes sont structurés en cellules, molécules, atomes, et vous êtes, et qui est l'infini, et vous êtes cet infini se contemplant à l'infini. Les organes qui vibrent, enfin bref, ça devient... Juste d'en parler, on sent que ça peut créer un champ d'ouverture et un champ de sensation. On lâche le mental, on lâche les pensées, on lâche les émotions, et puis d'un coup, on va sentir une expansion de la... Waouh, il se passe quelque chose, là, oui. Les oiseaux dans le ciel, c'est moi, les papillons, c'est moi. Les arbres qui dansent dans le vent, c'est moi. Le vent, c'est moi. Tout est moi.
et qui est, c'est l'infini qui est moi. Je suis l'infini, l'infini est moi. Moi, je suis l'infini. Il n'y a qu'un. C'est l'infini qui s'auto-contemple, et c'est la supraconscience qui peut jaillir spontanément. Et le summum, c'est l'illumination, l'éveil total, le satori, ou appelé encore de diverses manières en fonction des milieux et des cultures. Voilà, et ça c'est le bonheur, c'est un bonheur sans raison, il est là. Il est là, hein, maintenant. Chacun peut vibrer de ce bonheur sans raison maintenant. Maintenant, s'il y a le mental qui vous prend en disant « j'ai pas eu la bonne note, j'ai pas le bon travail, je suis pas au bon endroit, je devrais ceci, je devrais cela, parce que sinon je serais jamais heureux », ben oui, bon, boum, ça plonge, et puis la dépression arrive vite, hein, parce que le mental, lui, c'est jamais assez. Hein, il aura ça, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, on le voit sur les gens qui sont complètement dégénérés, et qui sont aux commandes du système financier, et souvent aux commandes de toute l'organisation sociale, ils en ont jamais assez, hein. 1 milliard, 2 milliards, 100 milliards, 200 milliards, enfin, ça s'arrête plus, et ils n'arrivent pas à savourer un contentement réel total. Ils savent pas ce que c'est que, de tout d'un coup, ils ont perdu ce truc, la plupart d'entre nous, on a fait cette expérience en général, enfant, d'être comblé, de dire « waouh, je suis rempli de sons, des odeurs, des couleurs, de la vibration d'être vivant, cette vibration d'être vivant, avant le mot et la pensée vivant, et avant les émotions que ça peut générer, parce que c'est une sensation directe, perception, ressenti direct. Il faut en faire l'expérience. Il faut en faire l'expérience, et puis peut-être que de ramener la compréhension de l'arnaque du système qui va vous faire croire que pour être heureux ou pour avoir la gratification, bon, c'est une gratification, les parents, le professeur, le patron, gratifié parce que tout d'un coup, vous avez la bonne note, ou on va vous dévaloriser, on va vous dire « oh, vous êtes nul parce que vous n'avez pas la bonne note, parce que vous n'avez pas le bon salaire, parce que... » Alors ça y est, vous êtes dévalorisé, c'est le même cinéma, hein, c'est juste à l'inverse, quoi. C'est plutôt que d'être le premier de la classe, d'être le dernier de la classe. Mais au final, ça c'est pas le bonheur, hein. Ça c'est un statut social, bon, ça peut rapporter de l'argent, ça peut ne pas rapporter de l'argent, du prestige, pas du prestige, mais il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et du prestige qui se suicident, hein, qui sont malheureux. On en connaît, qui finissent alcooliques ou drogués, hein. Il y en a des gens célèbres, hein, Prince, ou je sais pas quoi, là, enfin je sais pas, il y a plein de gens comme ça, ou qui souffrent, bon, bref, et puis il y a des gens qui n'ont rien, qui peuvent être très heureux. Bon, après c'est bien d'avoir, hein, puisqu'on est dans une société, pour l'instant, qui n'est pas dans la générosité du partage et de la bienveillance, où tout le monde a le minimum vital sans contrepartie, mais c'est pas la voie du bonheur. La voie du bonheur sans raison, elle est là, tout de suite maintenant, elle est possible. Ce petit enfant là, émerveillé que vous étiez, il est là, et vous pouvez, maintenant, tout de suite, ressentir qu'il est là, et le laisser vous faire ressentir ce que c'est que d'être heureux sans raison. Je vous le souhaite, et puis peut-être qu'à l'apogée de ce ressenti, vous ouvrirez les portes de l'illumination.